es élevé, tu es le Dieu très haut. Jésus, voici, Seigneur, ton peuple, assis à tes pieds en ce temps, pour recevoir de toi conseil, instruction, lumière de la vie. Merci Père, toi qui es digne d'adoration, toi qui es digne, Seigneur, oh Dieu, de nos louanges. Bénis cette heure et sanctifie-nous par ta parole. Que cette parole, Seigneur, oh Dieu, nous transforme. Que cette parole, Seigneur, oh Dieu, change nos vies, change nos cœurs pour la gloire de ton nom. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Nous nous disons bonjour à gauche, à droite. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Alléluia. De quoi pouvons-nous parler en ces premiers dimanches du mois de novembre? J'aimerais partager avec vous et partager avec moi une bonne nouvelle. Notre monde est plein de mauvaises nouvelles. Nouvelles d'angoisse. Nouvelles de terreur. Nouvelles qui donnent la mort. Mais gloire à Dieu. Lui, il nous apporte des bonnes nouvelles. À travers cette bonne nouvelle, un accent fort sera mis sur une catégorie de gens que le monde rejette. Une catégorie d'hommes et de femmes que le monde, selon son échelle de valeurs, n'accepte pas. Voilà pourquoi c'est une merveilleuse nouvelle. Pour vous et moi, que le monde considère d'incapable à plusieurs points de vue. Peut-être que dans cette salle ce matin, au-delà de cette salle, il y a quelqu'un que l'on traite et qui accepte même qu'il est bon à rien. C'est un incapable tout fait. Et nous allons lire pour cela dans Hébreux 11 à partir du verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler. Pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions et tenir la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée,
furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, mirent en fuite des armées étrangères. Oh, que cette parole s'accomplisse pour nos troupes armées. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Shalom. Et nous prenons un deuxième passage dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 26. 1 à partir du verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Notre sujet de ce matin, c'est des faibles forts. Des faibles forts. Les chrétiens sont des faibles forts. Chrétien, chrétienne, tu es un faible mais fort. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dieu aime travailler à travers des faibles. Pour démontrer sa force et sa puissance. C'est ça la bonne nouvelle pour vous et moi. Tu te dis que tu es non partant. Parce que le siècle présent a horreur des faibles. Shalom. Regardez lorsque on recrute, lorsque on engage quelque part et partout. Il y a ce qu'on appelle test d'aptitude physique. Et au-delà de l'aptitude physique, il y a aussi aptitude mentale. Pour être recruté dans l'armée ou dans la police,
on doit vous soumettre peut-être à 20 kilomètres de course. Bongo po bakotisa yo na mampinga to na polisi bakoyebisa yo pakata mbangu bongo kima mbangu kilometre ta tuku mibale. Et les faibles s'éliminent d'eux-mêmes. Tala batu na botau bakomi longolaka bango moko na nzela. Shalom. Les faibles s'éliminent eux-mêmes. À peine il a couru peut-être 3 kilomètres, il est KO. Disqualifié. Il n'est pas apte pour les services militaires. Shalom. Et pour aller dans une faculté, médecine ou polytechnique, bongo soki olingi okota na etelo ya likolo kotanga polytechnique to kotanga po okoma monganga, on va te soumettre à un test ou à une sélection. Bakosala yo bakolekisa yo na liboso na examen. Et cet examen, c'est on teste tes aptitudes mentales. Est-ce que tu as les niveaux exigés? Est-ce que tu sais réfléchir? Pour être recruté comme chauffeur professionnel, tu passes un test. Shalom. Oh, nos frères qui conduisent des remorques sur la nationale numéro 1, on doit les tester pour leur confier ces remorques. S'il est apte à conduire ces engins. Alléluia. Et que dire encore? Aujourd'hui, il y a même exigence des aptitudes morales et spirituelles. Et comment est sa vie morale? Comment est sa marche spirituelle? Est-ce qu'il peut tenir comment dans l'honnêteté jusqu'au bout? Est-ce que dans son passé, il n'y a pas de choses sales dans sa vie? Shalom. Tout ça pour dire quoi? Le monde a horreur des faibles. Shalom. Je vais un peu nous décrire, nous expliquer ce que nous devons retenir par faible. Pour que chacun de nous saisisse cette bonne nouvelle. Un faible, c'est un fragile. Selon le dictionnaire, un faible est une personne qui manque de force. Pas de vigueur physique. Il a peu de résistance. Il n'a pas de solidité. Un faible, c'est quelqu'un qui n'est pas en état de résister ou de lutter. Un faible, c'est quelqu'un qui est désarmé.
lokola soda oyo babotoli minduki. Sans défense. Ye azali na eloko moko te oyo akoki kobunda nango. Impuissant. Azali nde na makasi na kati na ye te. Un faible, c'est quelqu'un qui manque de capacités. Ye azangi makoki. Quelqu'un que le monde qualifie ou juge de médiocre. Tala bakoloba ete ye akokendaka liboso na eloko moko te. Shalom. Hier, nous étions dans une cérémonie officielle d'ouverture d'une université chrétienne ici à Kinshasa, en RDC. Et l'initiateur ou le fondateur de cette université a témoigné de lui-même. Bongo mutu oyo a fondé université wana aye ko fongola ngope awa ye moko atelemaki po atatola ndenge ye atanga ye moko. Il a dit ceci de lui-même. Nde alobi boye. Pendant 7 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il a fait le premier graduat. Alingi koloba ete ela bandi kotanga na université asali 7 ans kaka na classe. Donc na première année atangi 7 ans azokoka kozwa te. La période pendant laquelle on peut faire toute une maîtrise, lui était incapable de passer de premier graduat en deuxième. Po aleka kaka na premier graduat na deuxième asali 7 ans pona koloba ete mutu mususu o babandaki na ye asilisi licence asilisi maîtrise tango mususu pe abandi na doctorat kasi ye azaka kana première année azokoka komata. Pourquoi? Pona nini? Première année échec. Azuite a changé, a quelle faculté. Il reprend la deuxième session, deuxième année, échec. Il change de faculté, échec. Il change encore de faculté, échec. Il totalise 7 ans, il se retrouve en première année de graduat. Bao babanda basi basilisa ye azakaka kaka na première kaka banda. Et que dira le monde d'un tel homme, d'un tel étudiant? Bongo étudiant ya boye atayo moko okopesa ye komboni. Inapte Ye akoki na ye aux études universitaires. Bakoyebisa ye longwa na yo na université po okokite. Va faire les travaux champêtres. Kende kosala bilanga sala soki kimason kende po okokate. Shalom. Tu es médiocre comme étudiant. Mais là où j'aime Dieu, c'est que cet étudiant-là, aujourd'hui, il est docteur. Il est docteur et c'est lui qui vient fonder cette université. Alléluia. Avant, il était sans Dieu. Natango azali kobaluka na première année na yembula sima na mbula ayebaki na nzambe te. Shalom. Shalom. Comprenons ce que c'est un faible. Et je cherchais selon la Bible pour comprendre ce que veut dire, ce que la Bible veut nous dire par ce concept faible. Ça vient des mots composés qui veut dire privé de vigueur du corps. Bongo tango tozali kokota na makomi to na lolenge ekomama tokotala ete elingi koloba ete mutu oyo na kati na nzoto na ye makasi ezali te. Un faible, c'est quelqu'un qui est privé des vigueurs du corps. Na kati na nzoto boye mutu azangi makasi nde wana bakobenga ye faible to mutu na botaou. En d'autres termes, le faible veut dire ou a le sens de malade. Shalom. Il y a des postes où tu dois être sain de corps, sain mentalement, sain moralement.
ezali na misala mosusu mpo osala esengeli nde na nzoto nanu na makanisi tina nzoto ozala penza na makasi. Pour être pilote de ligne, commandant dans un avion, on doit checker ton cœur. Bongo soki balobi ete to yo muto tangi na lingi na koma pilote na kumbaka pepo bakoya kotala tina makasi ya motema na yo. Et même que tu es déjà pilote, régulièrement ton cœur est examiné. Atako bango bazala deja ba pilote bakumbaka ba avion kasi sima na mikolo esengeli batala lolenge motema na ezali kotambola. Shalom. Pourquoi? Parce que tu peux être en plein vol et le cœur lâche. Bongo mukolo mususu soki motema ezangi makasi pilote na kati na likolo kuna le cœur lâche. Motema ekatani esuki wana sikoyo. Shalom. Le faible, c'est celui qui, selon la Bible, quelqu'un d'infirme. Ezali lokola mukakatani. Quelqu'un qui ne peut pas tenir en place. Comme nous sommes là, non, il ne peut pas rester comme nous sommes là debout. Un faible, c'est encore quelqu'un qui ne peut pas tenir debout longtemps, qui est vacillant. Et les médecins, ils ont un terme qu'ils utilisent, l'asthénie, pour dire manque général de force. Yango omoni munganga akokomaka ba makambo makasi alobi yo ozali na asthénie elingi koloba nzoto na yo mobimba uta mututi na makolo makasi ezate. Sur le plan physique, sur le plan psychique, tu as une fatigabilité anormale. Ezali lokola bolembu moko uta na mututi na tsena makolo osimbami na kolemba. Et les gens qui gèrent le personnel ou les gens qui travaillent, ah non, toi, chez toi, il y a absence d'initiative, tu es incapable d'initier. Bakoyebisa yo na mosala ete tango tosali yo test tomoni ete yo okoki kovanda oloba teke te na mosala oyo tosala boye ya yo makanisi ekoki kosimba te. Shalom. Pour dire que si on nous mettait sur la balance selon l'échelle du monde, nous sommes déjà disqualifiés. Nyonso wana pona koloba kaka ete soki balobi ete batia yo na balance na lolenge ya mokili ya kotala makambo aussi otiami déjà pembeni. Mais ce qui est merveilleux, c'est quoi? Dieu ne cherche pas les gens vigoureux. Dieu ne cherche pas les capables. Dieu ne cherche pas les puissants. Dieu ne cherche pas ceux qui ont des capacités. Capacité physique, capacité mentale, des gens corrects et des gens sains, moralement et spirituellement. Ce ne sont pas les gens que Dieu utilise forcément. Des gens qui ont de la résistance. Non, Dieu ne les cherche pas forcément. Alléluia. Alléluia. Oui, le psaume 8 dit quelque chose de merveilleux. Psaume 8, verset 2. Pour soutenir cette pensée, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Na kati na liloba na ye kuna na nzembo chapitre nango ya mwambe na nzela na mibale ya koloba ete na nzela na monoko ya bala miketi na ba o bazali nanu komela nde yango yo osila kozwa nkembo pour confondre tes adversaires mpona kosambwisa banguna na yo
et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. mpe mpo na kokanga monoko ya monguna mpe na mutu oyo alukaka. Shalom, shalom. Frères, pourquoi nous avons tant de problèmes dans notre marche avec Dieu? mpo na nini kotambola na biso na nzambe ezalaka na makambo ebele? C'est parce que nous jugeons mal la pensée de Dieu. Nous ne comprenons pas assez bien la pensée de Dieu. ezali mpo tosimba nanu malamu likanisi na nzambe. Nous devons accepter notre faiblesse. esengeli tondima ete tozali bato na botau. Nous devons accepter bien plus nos faiblesses naturelles. ya solo esengeli tondima ata na botama na ngai na makoki mingi te, esengeli nanu na ndima yango. Je dois l'accepter tel quel. nami ndima lolenge nazali. Je ne dois pas nier cela. nakowanga na yango te. Shalom. Notre complexe commence dès l'instant où nous ne voulons pas reconnaître notre faiblesse dans tel ou tel autre domaine. tala kozanga komipesa kilo ebandaka kaka na ntango oyo ngai naboyi kondima ete na likambo oyo to na likambo oyo naza na makoki ebele te. Mais avec notre Dieu, les faibles deviennent forts. zoka nde na nzambe bato bazanga makasi to bato batonda na botau bango wana nde bato na makasi nde bango oyo nzambe apesaka makasi. Shalom, shalom. Pendant ce temps passé à Lubumbashi, il y a eu une conférence des serviteurs de Dieu. tala na ntango oyo nalekisi na lubumbashi nakotaki na lisanga to na konferansi ya basali na nzambe. Et un orateur, parmi d'autres, bongo mutei moko alobi il a appelé les serviteurs de Dieu. abengi basali na nzambe. Toi, serviteur de Dieu, tu es en ces lieux. Tu reconnais que tu es allé chercher la puissance de l'autre côté. alobi boye yo mosali na nzambe oyo azalaki na konferansi wana yo oyo oyebi na kati na yo ete okendaki koluka nguya mosusu na ngambu mosusu wana. Dieu t'appelle. nzambe azali kobenga yo. Dieu veut que tu te répandes aujourd'hui. nzambe alingi ete osenga bolimbisi. Shalom. Shalom. Pourquoi on va chercher ce qui est mauvais et ailleurs? mpo na nini bato bakokendaka koluka eloko ya mabe mpe koluka yango na ngambu mosusu? Tout simplement parce qu'on ne reconnaît pas, on ne veut pas reconnaître sa faiblesse et comment se jeter dans les bras de Dieu. ezali kaka mpo moto aza koboya kondima ete aza na ye na botau mpe azali koboya komibwaka na maboko na nzambe. En donnant ce sujet faible, fort, na ntango nazali koloba na likambo oyo ete motu na botau ye nde motu na makasi. c'est comme une énigme. Une question difficile à interpréter. ya solo ezali motuna moko ezali na pasi mpo na kososola ezali lokola olingi koloba likambo mpe ozali koloba oyo yango eza te. Shalom. Nous devrions nous poser, est-ce qu'il y a quelqu'un de faible qui est fort? yango nde motuna ezali kaka na katikati na likambo ya solo motu oyo azangi aza na botau iboni yakoki kozala lisusu motu na makasi. Quelqu'un de faible peut-il être en même temps fort? na lolenge moko azali na botau na lolenge moko mpe aza makasi. Shalom. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. nde yango biblia ezali kotangisa biso. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voulons prendre conscience de ce que nous sommes en Jésus-Christ. yango nde yango tolingi ete oyo biso tozali na kati na yesu nde yango esengeli biso tokotisa na kati na mitu na biso.
Jésus ne cherche pas des héros nés. Yesu akolukaka mutu abotama elombe pona koloba ete abotama akokana nyonso uta libumu. Shalom. Lorsque nous étudions le Nouveau Testament, il y a le Sanhédrin. Nakati na boyokani na sika ezali na lisanga oyo ya banganga nzambe. Des gens très instruits dans la loi de Moïse. Ya solo bango bakota batindisama batanga mingi mibeko na Mose. Des gens qu'on respecte sur le plan de la connaissance. Yango babandai ko mieme bango makasi po ete bayebaki mibeko ya Mose makasi. Mais après la Pentecôte, les mêmes Sanhédrins, au vu de ce qui s'est passé, ils se sont arrêtés pour dire, mais ces gens, mais ne sont-ils pas tous des Galiléens? Shalom. Pour dire quoi? Des pauvres pécheurs. Donc, balobimbisi. Ils n'ont pas fait la théologie comme nous. Ils n'ont pas le niveau d'instruction que nous avons. Mais comment les entendons-nous parler des mystères? Shalom. Master, peut-être que tu n'as pas étudié, tu n'as pas fait l'université. Tu ne peux même pas concevoir, donc rédiger quelque chose sur une page. Dieu veut se glorifier dans tes limitations. Alléluia. Oui, les faibles, Dieu en a besoin. Mais malheureusement, beaucoup ne comprennent pas les sentiments de Dieu à leur endroit. J'aimerais nous conforter, nous encourager tous. Quelle que soit notre faiblesse, peu importe votre incapacité, peu importe mon incapacité, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut m'utiliser. Mais attention, avec les syndromes, ce que j'appelle donc les symptômes que Moïse a manifesté. Des excuses pour justifier son refus. Shalom. Excuse d'incompétence. Exode chapitre 3 verset 11. Incompétence personnelle. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et j'aime la réponse de Dieu. Dieu dit, je serai avec toi. Toi qui es faible, ta force se trouve dans la présence de Dieu.
Ta force se trouve dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Ma présence. Alléluia. Alors ce que nous devons nous poser comme question, est-ce que je suis convaincu de la présence de Dieu dans ma vie? Quand je me réveille, suis-je convaincu que Dieu est avec moi? Quand je vais à l'université, quand je vais au marché, quand je vais au travail, suis-je convaincu de la présence de Dieu? Shalom. Écoutez, malheureusement, ce que Moïse continue à dire. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Shalom. Comment tu peux évoquer le problème de langage lorsque celui qui a créé la bouche dit que je suis présent? C'est comme qui dirait, tu es dans un océan et tu dis que j'ai soif. Tu es à la source d'eau. Mais tu dis, je souffre de soif. Shalom. Et Dieu lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Seigneur, tu sais, je n'ai pas beaucoup étudié. Seigneur, tu sais que ma famille, ceci ne m'a pas envoyé à l'école de haute instruction. Seigneur, tu sais. Et Dieu dit, qui rend muet ou sourd? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Va donc, je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse n'est pas toujours convaincu. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Voilà où beaucoup de chrétiens se retrouvent. Beaucoup de chrétiens se retrouvent. Je pense mercredi, alors que je venais ici, je sors de ma maison juste pour prendre mon véhicule. Une petite fille de l'âge, elle m'a dit qu'elle est en 3e primaire. Elle m'arrête. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa, je t'invite à notre église. Et je la regarde. Comment tu t'appelles? Elle me dit son nom. Et je lui dis, mais ma fille, j'aime mon église, non? Papa, je t'invite, laisse d'abord ton église là, viens chez nous. Laisse un peu ton église là, viens chez nous.
Et il y a une maman qui passait à côté de moi. Et je regarde la jeune, mais tu peux appeler d'abord cette maman. Et la petite fille dit, maman, s'il te plaît. Et elle adresse à la maman la même invitation. Et la maman qui lui dit, ma fille, mais il fallait d'abord commencer par me demander si je suis dans une église. Non, maman, pour une fois, laisse d'abord ton église. Viens dans notre église. Shalom. Jésus a dit, vous n'avez pas appris que de la bouche de ceux qui étaient à la mamelle, j'ai tiré la gloire. Et quelque part il dit, si vous vous taisez, les pierres vont éclater en louange. Shalom, shalom. Moi je suis faible. Moi je ne suis pas capable. Toi qui es capable, là voilà ce que Dieu cherche. Voyons une deuxième personne, juste j'introduis pour clôturer Jérémie. Lorsque Dieu l'appelle, Jérémie répond à Dieu. Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alléluia. Est-ce que Dieu ignorait que tu es un enfant? Est-ce que Dieu ignorait que tu as le problème de langage? Mais c'est parce qu'il sait que tu ne parles pas bien qu'il te choisit. Shalom. Et Paul a bien compris ceci. Lorsqu'il nous dit, nous l'avons lu, il dit ceci, eh bien, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles, les hommes faibles, les hommes qui sont disqualifiés par les grands intelligents et les grands vigoureux. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pourquoi? Pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Vous savez, quand les gens se sentent qu'ils ont quelques capacités, si j'ai réussi, vous savez, ces tests-là, j'ai quand même une tête, hein, ma tête là fonctionne. Hein. Ce n'est pas la prière. Mais Dieu cherche ceux qui n'ont pas de tête. Shalom. Ceux qui n'ont pas de tête. De manière que quand ils se mettent à parler, ceux qui ont des têtes s'arrêtent et disent, mais depuis quand? Lui là, elle. Mais que les autres parlent, mais pas lui. Shalom. Afin que nulle chair, afin que personne ne se glorifie devant Dieu.
Dieu veut t'utiliser, ma soeur. yango nzambe alingi kosala Dieu veut t'utiliser, mon frère. alingi kosala na yo Avec tes faiblesses, kaka na oyo ya yo kozanga avec tes incapacités, kaka na oyo ya yo kozanga incompétent tu es. kaka yo oyo oyebi kokoka te Mais Dieu veut passer par ton incompétence. te na nzela na kozanga na yo nyonso wana Impuissant tu es. ozangi makasi Dieu veut passer par ton impuissance alingi kaka koleka kaka na nzela wana pour manifester sa puissance. po alakisa atombola ya ye makasi mpe nguya Et la Bible nous dit que mpe biblia ezali koloba toute capacité nous vient de Dieu. makoki nyonso tokoki kozala nango ekowutela biso kaka epai na nzambe Baissons nos têtes, s'il vous plaît. togumbi mitu na biso